assurés, entre ses mains, Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, Alléluia, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais encore une fois, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Alléluia, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, dans ce lieu. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit dans ma famille. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit dans mes projets. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, dans ce lieu. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, pour ma santé. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. J'aimerais encore élever nos voix. J'aimerais qu'on puisse encore élever nos voix et prier ce Dieu qui est puissant. Parce que la Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est un secours toujours présent dans la détresse. Donc parce que comme nous voulons de le chanter, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Donc ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix pour celui qui a un appui pour toi et celui qui a un refuge pour toi. Que tu puisses lui présenter tes problèmes afin qu'il puisse trouver les solutions adéquates pour les résoudre. Élève ta voix et encore prie dans ce sens. Pauvre Père, je te loue, je te rends grâce. Saint-Esprit de Dieu, tu es un refuge pour moi et un appui pour moi. Tu es l'épaule sur laquelle, Seigneur, je puis, Seigneur, papa, me reposer. Dans ta parole, Saint-Esprit, tu as dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Là, Seigneur, ce matin, je viens, Seigneur, papa, reprendre, Seigneur, papa, tous mes problèmes, Seigneur, que tu puisses me donner les solutions de toutes les portes qui étaient fermées, Seigneur, papa, que tu puisses me donner les clés, Seigneur, afin que je puisse les ouvrir, afin que je puisse élever, Seigneur, papa, ton nom, afin que je puisse témoigner ta gloire, Saint-Esprit de Dieu, afin, Seigneur, papa, que, Seigneur, papa, je puisse parler de ta bonté, de ta fidélité encore ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es le Dieu de gloire. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère ce matin. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur ce matin. Seigneur, mon désir ce matin, c'est qu'il ne puisse pas repartir comme il était venu. Seigneur, que tu puisses témoigner ta puissance par rapport au culte de ce dimanche. Rabashandarekeba. Reboshandarabababababa. Commence à toucher. Commence à toucher. Seigneur, commence à déposer les clés. Commence à déposer les clés. Seigneur, nos cœurs sont assoiffés, Seigneur, ce matin. Nos cœurs sont assoiffés ce matin. Nos cœurs sont assoiffés ce matin. Alléluia. Nous t'attendons, Seigneur, papa, jusqu'à ce que ta gloire puisse descendre dans ce lieu. Jusqu'à ce que ta gloire puisse descendre dans ce lieu.
Nous avons pour ta présence et ta puissance dans ce lieu. Nous avons pour ta puissance dans ce lieu. Alléluia. Rabba Shanda Raka Baba Baba Baba. Robo Shanda Rekeba. Seigneur, j'attendrai jusqu'à Seigneur ta gloire descende dans ce lieu. J'attendrai jusqu'à ce Seigneur des portes s'ouvrent dans ma vie. J'attendrai Saint-Esprit de Dieu. Je m'accrocherai à toi. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Reba Shanda Reka Baba 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 Baba. Rabo Shanda Rekeba Sende Rekeba. Elia, 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 Rekobashanda Rababababababa. Je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Comme Job, je ne lâcherai pas. Je serai fidèle et intègre à toi, Saint-Esprit de Dieu. Erebashanda Rabababababa. Rekabashanda Rabababababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Yes. Chante ce cantique à Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Chante avec moi ce matin. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ce matin, yes, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je veux te voir. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je veux te voir. Oui, Jésus, montre-toi, tel que tu es. Mon Yahweh, montre-toi, oui, montre-toi, tel que tu es. Mon Papa, montre-toi, oui, montre-toi, tel que tu es. Elia, 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 Elia.
jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descend, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. J'aimerais te dire ce matin que le ciel est ouvert. Nous attendons que la gloire de Dieu puisse descendre, mais elle est déjà là ce matin. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Comme la chorale vient de le chanter, nous attendons juste que ta gloire puisse descendre, mais la gloire de Dieu est déjà dans ce lieu. J'aimerais que tu puisses élever ta voix ce matin, comme une personne qui est assoiffée, qui désire la gloire de Dieu dans sa vie. Élève ta voix ce matin, élève ta voix et sois reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous sommes le 12 février, mais il a déjà commencé depuis le 1er janvier 2023. Nous voulons acquérir une nouvelle dimension et le Dieu de gloire est en train d'agir dans nos vies. Rabo Shanda Rakababababa. Commence à prier encore et dans ce sens. Reba Shanda Rekebababababa. Robo Shanda Rekeba. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es en train d'agir, Seigneur Papa, que tu as déjà commencé à agir dans ma vie, que la gloire de Dieu est déjà descendue dans ma famille, que la gloire de Dieu est déjà descendue dans ce lieu, que la gloire de Dieu est déjà descendue dans les domaines dans lesquels, Seigneur, je t'ai invoqué. Robo Shanda Rakabababa, Rababo Shanda Rekeba. Je te désire, Seigneur, ce matin. Je te désire, Seigneur, sincèrement dans ma vie. Je veux marcher, Seigneur, avec toi. Saint-Esprit de Dieu. Raboshanda, rabababababa. Rakabashende, rekeba. Les sujets pour lesquels je suis en train de prier, que cela puisse se suivre jusqu'à la 4e génération. Raboshanda, rabababababa. Elia, que ta gloire puisse descendre dans ce lieu, que ta gloire puisse descendre dans ma famille, que ta gloire puisse descendre dans la vie de mon frère, que ta gloire puisse descendre dans la vie de ma sœur ce matin. Robo Shanda Rekeba, Robo Shende Rekeba, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu ce matin. Rabo Shanda Rabababababa, Robo Shanda Rebebebebase, Rakabasheke Rekeba. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Je veux parler de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, Papa, ce matin. Seigneur, je sais qu'une fois que ta gloire est descendue, que Seigneur, que tu vas acter les paroles et les supplications, Seigneur, que j'ai prononcées avec ma bouche. Et que Seigneur, ce sera un sujet de témoignage ce matin. Alléluia. Partout où j'irai, Seigneur, je témoignerai ta gloire. Partout où j'irai, Seigneur, je parlerai de ta bonté. Partout où j'irai, je parlerai de ta fidélité dans ma vie. De ce que tu auras fait dans ma famille. De ce que tu auras fait dans la vie de mon église. De ce que tu auras fait dans la vie de mes amis encore, Seigneur, ce matin. Rabo Shanda Rabababababa. Rokoba Shanda Rekeba Sakarabashi. Robo Shanda Rabababababa. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, ce matin. Dans ta parole, tu as dit, Seigneur, je me tiens devant la porte de ton cœur. Je frappe. Seigneur, ce matin, Seigneur, je t'ouvre la porte. Je te donne l'accès. Je te donne l'accès, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Alléluia, Saint-Esprit. Rabo Shanda Rabababababa. Rokoba Sanda Rebo Shanda Reke Bababa. Robo Shanda Rena Yobo Saka Bababa. Rokoba Shanda Reba Shanda Rebo Si. Reke Yabo Sanda Rabo Shanda Raba Seke Rekeba. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux témoigner. Je vais être une source de bénédiction. Seigneur, qu'à travers mon comportement, qu'on puisse reconnaître que je marche avec toi. Qu'à travers mes valeurs, Seigneur, Papa, qu'on puisse reconnaître que je marche avec toi. À travers, Seigneur, toutes choses, Seigneur, qui seront en moi, qu'on puisse reconnaître que je marche avec toi. Je n'aurai pas besoin, Seigneur, de parler, Seigneur, Papa. Mais, Seigneur, Papa, ma vie parlera, Seigneur, à ma place. Randaya Boshekerekeba. Robo Shanda Rababababababa. Yes. Alléluia. Ce que tu auras fait pour moi,
Je témoignerai, Seigneur, avant le 31 décembre, je témoignerai ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Avant le 31 décembre 2023, je témoignerai ta fidélité et ta beauté, Seigneur. Alléluia. Rabo Shakarababa. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as gardé pour moi. Ce matin, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout acclamez sa destination. Oh, le Seigneur est fidèle, il est fidèle encore ce matin. Acclame-le, alléluia. La gloire de ton nom. J'aimerais que tes acclamations puissent être un signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans ta vie ce matin. J'aimerais que tu puisses acclamer, mais pas pour acclamer le joie des rois, mais que tu puisses acclamer comme si c'était une prière encore ce matin. Yes, tu dis yes, alléluia, des acclamations signes de reconnaissance, des acclamations signes de reconnaissance ce matin. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas lâché. Mon Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Moi je parlerai
gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Nous proclamerons la gloire de ton nom. Nous proclamerons la gloire de ton nom. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Comme nous venons de le chanter, nous parlerons de sa bonté, de sa fidélité. Que nous puissions être des sources de témoignages. Que nous puissions être des sources de bénédiction. Élève ta voix encore et prie encore dans ce sens. Tendre Père, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, papa. Je veux parler de ta bonté, de ta fidélité dans la famille. Je veux parler de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mes finances, dans mon église, dans la vie de mes amis, dans, Seigneur, papa, la carrière Emmanuel, dans tout ce que je veux entreprendre, Saint-Esprit, je veux parler de toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux parler de toi, de ta fidélité, de ta fidélité. Je veux parler de ta fidélité. Au nom de Jésus. Raboshanda Rabasekerekeba. Reboshanda Rakabashenderekeba. Oh Seigneur, dans ta parole, Seigneur, il dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Jésus ne change pas. Les miracles qu'il a fait auparavant, il est capable de les refaire en ce temps. Oh, Raboshenderekeba. Il ne change pas. Il est ravi. Il est ravi. Il est ravi. Reboshanda Rabashenderekeba. Baba. Rokobashanda Rekeba. Saint-Esprit. 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 Oh, tu ne changes pas. Tu es le même. Oh, tu es le roi des rois. Oh, tu es le Dieu 3 fois ça. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi encore Emmanuel. Nul n'est comme toi El Shaddai. Ce que tu as accompli, Seigneur, au temps d'Abraham, tu peux l'accomplir en ce temps. Parce que tu es le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Emmanuel. Je m'accroche à toi, El Shaddai. Je m'accroche à toi, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Oh, tu n'es pas un homme, Seigneur, pour me mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Ta parole est oui et amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse faire un petit échauffement avant la louange. Alléluia. Si on puisse se tenir debout encore ce matin. Nous allons nous échauffer avec ce chant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yes. Change pas.
ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, merci, ton Père, je te loue, je te rends grâce. Merci pour cette première partie. Merci parce que tu nous as fait du bien. Parce que, merci, nous savons parce que mes prières, Seigneur, sont montées encore donc, devant ton trône de gloire, Emmanuel. Merci, Seigneur, pour cette partie encore. Seigneur, nous voulons laisser le restant de ce culte entre tes saintes mains. Parle-nous, dirige-nous, conduis-nous encore, Seigneur. Inspire-nous encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Je peux acclamer Amen, Amen. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà chaud. Amen. Amen, Amen. Nous allons louer, nous allons danser. Amen. Si le frère Loli peut commencer. Amen. J'ai déjà transpiré avant même de danser. Alléluia. Si on peut acclamer parce que nos mains sont nos premiers instruments. Amen. Je vous écris de joie ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Yes. Si on peut acclamer, acclame ce matin. Alléluia. Je vais faire encore. 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 Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Tu le viens de
il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme mon papa est beau, il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme Jésus est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Bénissez, 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 bénis ton voisin, ne sois pas timide, alléluia. Bénissez, 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 alléluia, alléluia. Acclame, acclame encore le roi des rois, amen. Je sais pas comme moi j'ai chaud, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Avant de passer à la parole, nous allons prendre un petit temps d'adoration. Nous allons disposer nos cœurs encore ce matin afin que tout ce que nous allons entendre puisse pénétrer dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu encore ce matin, afin que la parole de Dieu puisse prendre vie et la première place encore dans nos vies. Amen. Afin que nous puissions être des personnes matures, assis dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Rabba shekare kaba. Rudo yaba shanda rabba ba shekere keba. Rudo shanda rabba baba. Seigneur, je suis assoiffé de toi. Seigneur, mon cœur est assoiffé. Je veux apprendre. Utilise, Seigneur, papa, la personne qui va porter la parole encore ce matin. Seigneur, que mon frère puisse être disposé ce matin. Que ma soeur puisse être assoiffée encore ce matin. Que l'onction de Dieu, l'onction divine puisse nous saisir encore ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur, papa, écouter pour écouter, mais nous voulons, Seigneur, écouter pour, Seigneur, que nos vies soient transformées. Seigneur, que la personne qui va porter la parole ne puisse pas être conduite par sa propre chair, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui souffle des 80 puisse commencer à toucher encore la personne. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, Que ton onction descend sur moi. conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, Je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. je suis disposé, Je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. disposé, Je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. je suis disposé. Je suis disposé. Si nous pouvons nous tenir encore debout pour pouvoir accueillir encore les serviteurs de Dieu ce matin. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi.
Je suis disposé, assoiffé, que ton nom son descend sur moi. Je suis disposé, oui, assoiffé, que ton nom son descend sur moi. Oui, que ton onction, que ton nom son descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Nous voulons ton onction. Que ton onction descend sur moi. Nous désirons ton onction. Que ton onction descend sur moi. Oui, que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Simplement ton onction. Que ton onction descend. Rien d'autre que ton onction. Que ton onction descend sur moi. Onction de Dieu en ce lieu. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Seigneur, nous te levons encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui es le Tout-Puissant. Nous te bénissons, toi qui ne changes pas. Père, merci pour ces moments que tu nous accordes encore dans ta présence. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as conduit et dirigé nos pas jusqu'en ce lieu. Donc, Père, c'est pour cette raison que ce matin, nous voulons élever nos voix encore. Nous voulons ensemble élever nos voix, Seigneur, pour reconnaître ta majesté. Nous voulons ensemble élever nos voix, Seigneur, pour reconnaître ta suprématie, pour reconnaître que tu es le véritable Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Tu es l'éternel Dieu qui règne à jamais. Tu es l'éternel Dieu qui gouverne dans les cieux, qui gouverne sur la terre et sous la terre. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, que ton nom soit exalté ce matin. Il n'y a personne comme toi, ô notre Dieu. Il n'y a personne comme toi, notre roi. Il n'y a personne comme toi, notre Seigneur et Sauveur. À toi seul soit la louange. À toi seul soit la puissance. À toi seul soit le règne, ô notre Dieu. À qui pouvons-nous te comparer ce matin, Elohim? À qui pouvons-nous te comparer ce matin, Adonai? À qui pouvons-nous te comparer ce matin, le prince de paix? Tu es le prince de paix, Seigneur. C'est pourquoi mon âme te bénit ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Mon âme te loue ce matin. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne semblable à toi. Il n'y a personne compatible à toi. Il n'y a personne égal à toi, Seigneur. Tu es celui qui règne dans les cieux. Tu règnes sur la terre et sous la terre. Mon âme te bénit, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu réalises dans nos vies, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre roi. Tu es merveilleux, toi le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois glorifié ce matin.
Seigneur, sois exalté ce matin. Merci à toi notre Dieu. Merci à toi notre roi. Merci à toi le Tout-Puissant. Merci. Merci parce que tu es avec nous encore ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, c'est pourquoi nous t'élevons. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons. Seigneur, c'est pourquoi nous t'exaltons, toi qui es notre Dieu. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Jésus. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es papa, 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 Alpha et Omega. Tu es papa, Alpha et Omega. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent, Jésus, tu es présent, Alpha et Omega. Tu es présent, Alpha et Omega. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alpha et Omega. Nous t'acclamons, Alpha et Omega. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alpha et Omega. Nous t'acclamons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons.
Je voudrais que tu puisses encore élever ta voix ce matin pour adorer ton Dieu. Je voudrais que tu puisses encore élever ta voix pour reconnaître sa bonté et sa fidélité dans ta vie. Je voudrais que tu puisses encore le célébrer ce matin parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Il est lui seul digne de recevoir toute notre adoration. C'est pourquoi ce matin nous avons nos regards fixés vers lui parce qu'il est notre Sauveur, il est notre appui, il est notre consolateur, il est notre bouclier. Il est notre joie, notre paix, il est notre rempart, il est notre joie et notre paix. Seigneur, ce matin, nous venons t'adorer. Seigneur, ce matin, nous venons te glorifier. Seigneur, ce matin, nous venons t'exalter. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui règne à jamais. Tu es celui qui règne au siècle des siècles. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te magnifions. Il n'y a personne comme toi, notre Dieu. Il n'y a personne comme toi, Elohim. Il n'y a personne comme toi, ô Éternel Tout-Puissant. Tu es celui qui règne à jamais. Tu es celui qui règne au siècle des siècles. C'est pourquoi nous venons t'adorer. C'est pourquoi nous venons te célébrer. C'est pourquoi nous venons t'exalter. Tu es le prince de paix. Tu es le prince de paix. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Adonai. Béni soit ton saint nom, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton saint nom, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. À toi seul soit la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi seul soit la gloire, Adonai. À toi seul soit la gloire, le prince de paix. Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, notre roi? Qui est comme toi, notre Seigneur et Sauveur? Qui est comme toi? Oh, alléluia. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu, le Dieu en qui nous avons foi. Celui qui est, alléluia, le garant de nos futurs, l'artisan de notre bonheur, c'est toi, Jésus. Nous croyons qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre, Seigneur. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable Dieu. Mon âme te bénit encore. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'exalte, mon Dieu. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, notre Dieu. Merci pour ta fidélité, Adonai. Merci pour ta fidélité, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la louange, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié ce matin avec action de grâce et tous ensemble nous te disons Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner à notre Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui gouverne dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a vaincu la mort? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui détient les clés de la vie? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Qui est véritablement dans la joie? Amen.
on dirait que vous n'êtes pas dans la joie. Parce qu'il y en a qui acclament avec des retenues. Alléluia. La Bible dit que dans les cieux, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. Alléluia. Ils se prosternent et ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin de se retrouver dans la présence de Dieu? Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme ici qui est dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu? J'aimerais que si tu es véritablement dans la joie, est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Oh, alléluia. Cela ne me convainc pas. Alléluia, cela ne me convainc toujours pas. Quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là ce matin? En 2018, je crois, lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, il y en a qui ont fait des saltos en arrière, des saltos en avant. Il y en a qui ont sauté sur leur chaise, ils ont bondi sur leur chaise. Mais alors que l'équipe de France ne vous a même pas donné 1 euro. Alléluia. Vous étiez dans la joie, n'est-ce pas? On a tous été dans la joie. Il y en a qui sont sortis dans les rues. Il y en a qui montaient dans les voitures. Il y en a qui klaxonnaient. Ils sont devenus fous, les gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais que pendant cet instant, nous puissions acclamer celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais que tu puisses acclamer celui qui est, celui qui règne dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Oh, acclame, 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 acclame. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, roi, roi, roi. Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus. Jésus, oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi, roi. Acclame, 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 acclame. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Je disais dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire et gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà comment est-ce que nous devons être lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire genre. Non, nous sommes là pour célébrer Jésus. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Et nous oublions nos titres, nous oublions celui qui est assis à notre gauche, à notre droite, mais nous sommes là pour célébrer Jésus. La Bible dit que le roi qui était David, un roi puissant, il était puissamment riche, il avait une armée puissante, mais quand il était devant la présence de Dieu, on n'arrivait pas à reconnaître que c'était le roi. Les gens se doutaient, les gens se disaient, mais comment est-ce que le roi peut danser de la sorte devant la présence de l'arche? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il célébrait le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon Amen? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors soyez les bienvenus encore ce matin dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus à Christ Nouvelle Espérance. Soyez les bienvenus à CNE. Alléluia. Qui veut écouter la parole ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir la parole de Dieu? Amen. Alors sans plus tarder, je vais inviter l'oratrice du jour, le pasteur Marie, si nous pouvons acclamer le Seigneur.
Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment. Merci Éternel pour ce temps, Seigneur, que tu nous permets d'avoir dans ta présence, Seigneur. Merci pour cette joie, merci pour cette atmosphère qui se dégage en ce lieu. Seigneur, nous te dédions ce moment. Parle-nous. Parle à nos vies, Seigneur. Parle à une destinée ce matin. Utilise-moi comme un instrument pour ta gloire, Seigneur. Que je puisse mourir et que seul Christ puisse vivre à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen, Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es béni? Oh, dis à ton voisin, tu es béni un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est une joie pour moi d'être présente parmi vous. Amen. C'est toujours un honneur de me tenir devant vous pour apporter la parole de mon Père. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire pas mal de versets. Je vais commencer un début d'enseignement. Amen. Qui vont durer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit à faire l'introduction et les enseignements vont durer quand même un mois. Amen. Donc vous allez supporter ma voix pendant un mois. Alléluia. Amen. Mais je sais que à la fin de ces enseignements, nous sortirons grandis dans la foi. Donc nous allons premièrement lire 3 passages des évangiles. Premièrement, nous allons aller dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20 à 22. Amen. La Bible dit, à ce moment-là, une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et effleura de ses doigts la frange de son vêtement. Elle s'était dit, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, ta foi en moi t'a sauvée. À l'instant même, la femme se trouva guérie. Alléluia. Nous allons aller ensuite dans Marc. Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Alléluia. Marc chapitre 5, versets 24 à 34. La Bible dit, certainement les passages que je vais citer seront différents des vôtres parce que j'utilise une autre version. Amen. Je ne suis pas dans le 8 secondes, mais je suis dans la version d'Alfred Cohen. Jésus part avec lui, suivi d'une foule compacte, qui le serre de tous côtés. Au milieu d'elle se trouve une femme atteinte d'hémorragie, depuis 12 ans. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Elle a entendu parler de Jésus. Et sous le couvert de la foule, elle s'approcha de lui, se glisse derrière lui et touche son manteau. Elle se dit en effet, si au moins j'arrive à toucher un bout de ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrête. Elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal.
Jésus aussitôt s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Il se retourne et dit aux gens qui l'entourent, qui vient de toucher mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois bien la foule qui te presse de tous côtés. Comment peux-tu demander qui m'a touché? Mais lui continue à promener son regard autour de lui pour découvrir qui a fait cela. La femme, sachant ce qui s'est passé et en elle, se met alors à trembler de peur. Elle vient se jeter à ses pieds et lui avoue toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. Alléluia. Nous allons ensuite dans Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, à partir du verset 42. Jésus s'y rendit immédiatement, mais les gens se pressaient autour de lui au point de l'étouffer. Dans cette foule, il y avait une femme qui depuis 12 ans souffrait d'hémorragie. Personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Au même instant, sa perte de sang s'en arrêta. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent, voyons maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais il répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai bien senti qu'une puissance de guérison est sortie de moi. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme vint en tremblant se jeter aux pieds de Jésus. Elle confessa devant tout le monde pourquoi elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi en moi t'a guérie, va tranquille. Alléluia, pour l'instant on s'arrête là. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Donc là, nous avons 3 passages des évangiles et une histoire qui est pareille. Alléluia. Cette histoire que tout le monde connaît de la femme à la perte de sang. On l'a baptisée la femme à la perte de sang. Alléluia. Amen. Mais dans ces 3 passages, il y a des différences, il y a des explications qui sont dans d'autres passages plus approfondies et d'autres plus rapides. Nous allons aller premièrement dans Matthieu. On voit que Matthieu, il cite que quelques lignes de cette partie. Il ne va pas en profondeur. Mais il y a quelque chose d'important que Matthieu dit. Elle effleura la frange. Alléluia. Dans les autres passages, vous voyez qu'on dit juste, elle toucha. Mais Matthieu spécifie que ce toucher, ce n'était pas tenir, mais effleurer. Amen. Et lorsque nous allons plus loin, nous allons le voir sur ceux qui seront là ce mercredi aux enseignements, la spécificité des évangiles pour comprendre l'histoire du Jésus. Nous voyons que Matthieu, son évangile est destiné aux Juifs. L'évangile de Matthieu est destiné à faire comprendre aux Juifs que Jésus est le véritable Messie. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir qu'il va beaucoup citer les prophéties de Jérémie, d'Ésaïe, pour attester que c'est lui le Messie. Et voilà pourquoi Matthieu va certes en parler rapidement, mais il va spécifier la frange, alors que Marc ne spécifie pas qu'elle a touché la frange. Marc, il dit juste c'est le manteau. Mais Matthieu, il spécifie la frange. Pourquoi Matthieu va spécifier? Parce que dans Nombre, chapitre 15, versets 37 à 39, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez que de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Entre autres, depuis Moïse, depuis Israël au Rakabassé, Dieu avait instauré cette habitude. C'est-à-dire, chaque homme avait derrière, en bas de la robe, une frange bleue. Cette frange bleue rappelait aux Israélites la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait mis ce signe-là pour que à chaque fois qu'une personne passe, les gens se rappellent quelles sont les
commandements de Dieu. Parce que vous vous rappelez qu'à cette époque, on n'est pas dans l'époque de la grâce. On est dans l'époque de la loi. Donc Dieu met des stratagèmes afin que son peuple, qui sait très bien à combien il est rebelle, puisse toujours avoir sa parole en tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, Matthieu va citer, au-delà de effleurer, il va mettre cet indicatif pour expliquer à quel point Jésus est une continuité de la loi, qu'il n'est pas venu l'abolir, mais il est une continuité. Pour leur faire comprendre, il fait partie de vous, il fait partie de nous, il est une continuité. Alléluia. Ça veut dire qu'il obéit aussi à cette loi. Donc lui aussi avait une frange. Amen. Matthieu, la spécificité dans cette histoire. Il va parler rapidement du miracle, mais dans ce miracle, il va rappeler aux enfants de Dieu que c'est l'un des vôtres. Alléluia. Il continue cette continuité, c'est-à-dire cette coutume de la frange. Il adhère à la loi de Moïse. Amen. C'est une continuité. Il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Il est l'un des vôtres. Vous savez, il y a une différence entre toucher et effleurer. Amen. Quand tu dis juste simplement toucher, la personne, elle pense que peut-être qu'elle avait eu le temps de vraiment attraper. Mais dans Matthieu, on voit bien que lorsqu'elle s'est approchée et qu'elle a eu cette guérison, c'est en effleurant. Effleurant, c'est toucher, mais d'une légèreté. Amen. Et après, lorsque nous rentrons maintenant dans Marc, on voit un angle encore plus approfondi de cette histoire. Marc détaille bien le contexte. Amen. Marc détaille d'une manière bien approfondie. Il explique déjà dans quelles circonstances était Jésus. Il disait que les gens étaient de toutes parts, tout autour de lui et l'oppressaient. Amen. Luc va un peu plus loin. Luc dit il étouffait. Pour que vous puissiez vous rendre compte un peu dans quelle configuration on était. On n'était pas quelqu'un qui marchait avec quelqu'un à côté et lui il avait on va dire tout l'espace à faire. Non, la foule était en train de l'étouffer, l'oppresser. C'est-à-dire Jésus était collé par des gens, il marchait comme ça. Et c'est dans ces conditions-là que cette femme a réussi à avoir son miracle. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est-à-dire que Marc nous fait rentrer dans une autre dimension. Et il explique un peu la vie de cette femme. Il dit que cette femme, oui, là où Matthieu avait dit ça faisait juste 12 ans, lui il dit ça faisait 12 ans. Mais elle est partie de médecin en médecin. Personne n'a pu la guérir. Elle a perdu tout son argent. Donc là, Marc nous fait comprendre aussi l'état d'esprit de cette personne. Donc on est face à qui? Qui va braver cette foule? Amen. Donc c'est pas une personne qui s'était dit oh ça fait 1 an que le sang coule, j'ai entendu parler de Jésus, on y va. Non. On parle d'une femme, ça fait 12 ans qu'elle est dans cet état où le sang coule. Ça veut dire qu'elle a une faiblesse en elle. Déjà, ça veut dire qu'elle est peut-être en état d'anémie, manque de fer. Mais au-delà de ça, elle s'est ramassée des échecs et des échecs et des échecs. Elle n'a même plus d'argent, elle n'a plus rien. Ça veut dire qu'elle est au niveau le plus bas. Dans une société où les femmes, lorsqu'elles avaient une perte de sang, elles étaient considérées comme un pu. Voilà pourquoi Marc dit, elle s'est glissée. Et elle a touché par derrière. Elle n'a pas osé l'affronter par devant. Elle l'a fait en cachette. Parce qu'elle n'osait pas dire en réalité l'état de sa situation. Parce qu'elle n'avait même pas le droit de venir toucher les gens. Parce que les hommes allaient lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous rends impurs. Pourquoi tu nous touches? Parce qu'on était dans un contexte où tout le monde se touchait. Donc il fallait qu'elle cache pourquoi elle est là. Voilà pourquoi elle a fait en cachette. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons que, pourquoi ce souci du détail? Parce que Marc, l'évangile de Marc est destiné aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Les gens qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Donc, il rentre dans les détails pour leur expliquer en fait qui est cette personne en qui vous avez cru. Quelle est la condition? Quelle est cette condition dans laquelle il a fait ce miracle? Amen. C'est-à-dire c'est pour les faire comprendre la grandeur de Jésus, la grandeur du Messie. Amen. Ça veut dire qu'il rentre dans le détail pour leur faire comprendre. Là où Matthieu, lui, il a juste besoin, parce qu'il parle à un peuple qui
connaît les anciennes prophéties, il a juste besoin de leur dire, il a été dit, regardez aujourd'hui. Mais maintenant, Matthieu, lui, il parle à des gens qui ne sont pas juifs, qui n'étaient pas juifs. Donc il fallait qu'il leur fasse comprendre. Regardez dans quelles conditions ce miracle a été accompli. Ce n'était pas n'importe quelle condition. Alléluia. Et il dit bien, et j'aime le détail parce qu'il dit, Jésus, même quand bien même les disciples lui disent, mais regarde, est-ce que tu ne vois pas que tout le monde est en train de te toucher là? Jésus ne s'arrête pas, il va continuer à regarder la foule. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a touché. Je m'arrête là. Il y a une différence entre ceux qui le suivent dans des mouvances de la foule et ceux qui viennent vraiment le chercher. C'est seulement ceux qui le cherchent qui l'arrêtent. Mais si toi tu suis les gens, je viens à l'église parce que c'est une mouvance, je prie parce que c'est une habitude, tu n'arrêtes pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit cela? Seuls les gens qui cherchent Dieu en réalité l'arrêtent. Seuls les gens qui viennent vraiment chercher Dieu avec le désir de le rencontrer arrêtent sa marche. Arrête son regard. Cherchons que Dieu se lève et Dieu commence à te chercher sur la surface de la terre où tu es. Mais quand tu es là, la Bible dit, il y avait une foule, ça veut dire que tout le monde le touchait en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hey, tout le monde le touchait, mais Jésus a dit, qui m'a touché? Tout le monde le touchait, mais qu'une seule personne a réellement touché son esprit, a touché son cœur, a touché sa puissance. Parce qu'il a dit, une force est sortie, c'est-à-dire cette personne a déclenché ma puissance. Vous pouvez être tous là, mais seule une personne va déclencher sa puissance. Yes, amen. On peut être tous là, mais une seule personne va déclencher le miracle de Dieu. Il faut faire attention. Ce n'est pas que tout le monde vient à l'église, que tout le monde réussit à déclencher l'onction de Dieu, le miracle, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi 20 000 personnes peuvent aller à l'église, mais 10 vont être guéris. Et maintenant, lorsque nous lisons Luc, nous voyons que Luc va reprendre des parties de Matthieu, parce que lui aussi, Luc va citer la frange. Mais Luc va reprendre aussi des parties de Marc. En réalité, parce que l'évangile, excusez-moi, selon Luc, s'inspire de l'évangile de Matthieu et s'inspire de l'évangile de Marc. Alléluia. Parce qu'il a été écrit bien après, mais nous allons le voir dans le cours de mercredi. Mais, ce qui est le plus important, c'est que cet évangile a pour but, en réalité, les disciples. Pour leur faire comprendre la mentalité de Jésus en tant que serviteur. Amen. Et vous voyez que dans cet évangile, c'est le seul où Jésus, là où dans les autres évangiles, la Bible dit, il a senti qu'une puissance est sortie de lui. Mais dans l'évangile, selon Luc, c'est Jésus lui-même qui dit, j'ai senti en moi combien une puissance. On a fait appel à une puissance en moi. C'est-à-dire Jésus l'atteste que en moi, il y a une partie de mon onction qui est sortie. Et je l'ai senti. Amen. Ça veut dire que Jésus explique. Et ça nous a enseigné, à même nous, les serviteurs de Dieu, que quand l'onction sort d'une personne, il y a une force qui sort. Alléluia. Parce que Jésus confirme, il y a une force qui est sortie de moi. Une puissance, on a fait appel à ma puissance de guérison. Ça veut dire que Christ explique qu'en l'homme, il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction de la guérison, il y a l'onction de ça, et il y a l'onction de ceci. Amen. Et Christ dit, quelque chose est parti de moi. Une partie de ma puissance est sortie. Amen. Mais, vous voyez que dans les trois, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Surtout les deux derniers, pas le premier. C'est que la femme, lorsqu'elle touche Jésus, le sang s'arrête. Mais c'est que lorsqu'elle voit Jésus face à face, qu'elle est totalement guérie. C'est là où on doit s'arrêter. Lorsqu'elle touche Jésus, le sang s'arrête. Mais c'est lorsqu'il y a une rencontre face à face que la véritable guérison s'opère. J'aimerais dire à une personne, là où nous nous trompons parfois dans notre marche dans la foi,
c'est que lorsque tu commences à prier, tu commences à avoir des zestes de miracle, tu t'arrêtes, tu crois que tout est fini. Erreur. Tu ne vas pas jusqu'au bout du cheminement pour le rencontrer en réalité face à face. Toi, tu t'arrêtes qu'à la frange de son vêtement derrière. Mais tu ne fais pas le tour pour le rencontrer face à face. Parce que c'est quand tu le rencontres face à face que c'est là où tu as accès à la plénitude de sa puissance. Alléluia. En fait, Jésus a fait comprendre, nous fait comprendre, c'est que quand tu vas le rencontrer qu'à moitié, parce que c'était son vêtement, il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une tradition, et que les apôtres aussi ont enseigné aux serviteurs de Dieu, et que l'onction peut traverser des vêtements. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants d'Israël avaient l'habitude de toucher aussi les serviettes avaient été touchées par les prédicateurs, par les lévites, par les prophètes, parce qu'ils savaient qu'un miracle devait s'accomplir. Voilà pourquoi nous voyons aussi que dans la piscine de Bethsaïda, lorsque l'ange venait nager et il s'en allait, et quand quelqu'un tombait, il était guéri parce qu'il y avait l'onction, l'empreinte de l'ange qui restait. Alléluia. Et donc cette femme savait, c'est pour ça qu'elle s'est dit, si je peux toucher qu'un morceau de son vêtement, juste son vêtement. Parce qu'elle savait que lorsqu'une personne est en contact avec son vêtement, il dégage aussi une partie de lui par son vêtement. Alléluia. Mais Jésus a fait comprendre à cette personne, ne t'arrête pas au vêtement. Sortez dans le truc un peu religieux. Alléluia. Rentrez dans la profondeur de Dieu face à face. Amen. On va plus loin dans ton système de pensée. Le religieux, c'est quand lorsque tu crois que c'est bon, tu as touché un vêtement, ta guérison est totale. On a pris sur toi, on a jeté quelque chose, ta guérison est totale. Non, elle est partielle. La véritable guérison, c'est lorsque tu rencontres ce vrai Dieu face à face. Lorsque ce Dieu devient pleinement ton Dieu. Lorsque ta guérison est entre toi et Dieu, la connexion est directe avec le Saint-Esprit, avec lui-même, qu'on appelle le Tout-Puissant Jéhovah. Alléluia. Voilà pourquoi certains d'entre nous allons parfois dans des cultes de guérison. Oui, le serviteur de Dieu va te oindre, etc. Oui, tu auras la guérison, mais ta vie sera totalement changée. Quand la rencontre véritable et seule avec l'unique Dieu va s'opérer, et que c'est lui qui va diriger ta vie, et que c'est lui qui va prendre le contrôle absolu de ta vie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et voilà pourquoi Jésus savait que le sang s'est arrêté. Elle n'a rien appris à Christ. Mais Jésus a insisté et il s'est arrêté pour lui faire comprendre que tu m'as touché. Mais pour que ta vie change, il faut que tu me rencontres face à face. Il faut qu'il y ait une connexion entre toi et moi. Il faut que tu oses parler de ce qui t'était arrivé. De quelle était ta vie pour qu'il y ait un changement. Alléluia. Et c'est quand la femme, apeurée, elle ose dire quelle était sa condition. Elle ose venir vers Jésus et lui dire que voilà, tel était mon état. Mais je suis venu pour te toucher. Et quand je t'ai touché, j'ai été guéri. Et c'est là où Christ dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi, c'est là où Christ sort, ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Je suis en train de voir un mec. Christ n'a pas dit ta foi t'a sauvé quand tu m'as touché. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette histoire. Il a dit ta foi t'a sauvé quand la femme s'est dévoilée aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est que cette femme, pour arriver jusqu'à être en face de Jésus, arriver au niveau de Jésus, elle a bravé des étapes. Premièrement, son corps, sa santé, elle-même. Alléluia. Ça veut dire qu'elle était faible, elle était fatiguée. Donc il fallait déjà qu'elle réussisse à gagner ce combat. Aller contre sa fatigue, aller contre son état d'esprit, son état d'âme, tout ce qu'elle avait vécu. Premier obstacle qu'elle a réussi à surmonter. Deuxièmement, tout son historique,
Ça veut dire le fait qu'elle avait payé des médecins, que rien n'avait été fait. Il fallait qu'elle passe déjà tout ce système de pensée d'échec. Deuxième obstacle. Amen. Troisième obstacle. Amen. Alléluia. Le monde. Les gens qui étaient autour d'elle. La foule qui était autour de Jésus. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle brave la société qui était autour d'elle. Qu'elle ose aller chercher son miracle. Malgré tous les gens qui étaient autour de Jésus. Malgré le système de la société dans laquelle elle vivait. Malgré tout ça, il fallait qu'elle brave. Amen. Troisième obstacle. Quatrième, braver. Oser témoigner. Oser aller affirmer qui elle était. C'est-à-dire oser aller dire à Satan que même si tu m'avais collé cette identité n'est pas la mienne. Même si le monde m'a considéré impur parce que c'était un système satanique, moi j'ai osé braver cette impureté pour chercher mon miracle. Donc affronter les systèmes et les identités que le diable lui avait données. Et c'est là où le dernier à la fin, elle a pu rencontrer Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus voulait qu'elle vienne derrière lui. Ça veut dire qu'il restait devant lui une dernière étape. Cette dernière étape, c'était oser dire: Satan, je t'ai affronté. Je suis là face au roi. Je n'ai pas accepté l'identité que tu m'avais collée. Je n'ai pas accepté, même si le monde estimait que j'étais impur. Je n'ai pas accepté cette identité. J'ai cherché ma guérison. Amen. Un cheminement qui l'a ramené à la victoire. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, combat le bon combat de la foi. Ce que Christ essaie de nous expliquer à travers l'histoire de cette femme, c'est que la foi est un parcours de combat. Alléluia. La foi est un combat. Lorsqu'on dit combat, on dit lutte. Lorsqu'on dit combat, on dit guerre. Lorsqu'on dit combat, on dit affrontement. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que la foi est juste un élément comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que la foi est juste quelque chose, un mot qu'on utilise: j'ai la foi. J'ai la foi, Jésus va faire. J'ai la foi. Mais en fait, ce que Dieu est en train de nous expliquer, c'est que la foi est un combat. Quand on dit combat, on dit champ de guerre. Amen. Lorsque tu rentres dans la dimension de la foi, tu rentres dans un champ où tu rentres en guerre. Tu rentres en guerre face à toi. Tu rentres en guerre face au monde. Tu rentres en guerre face à Satan. Alléluia. Le but de la guerre, c'est la victoire. Le but de la guerre, c'est ta guérison. La finalité de la guerre, c'est que tu puisses être délivré, que ta vie puisse changer. Mais dans ce champ qui est la guerre de la foi, dans cette guerre là où il y a des combats, il y a des adversaires. Parce que qui dit combat dit adversaire. Qui dit combat dit une guerre dans le temps et dans un espace. Alléluia. Donc le combat de la foi est dans le temps. Et aussi dans des espaces bien donnés, dans des domaines de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, lorsque tu vas dire: j'ai foi en Dieu pour que ma délivrance opère, une guerre se déclenche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Mais là où nous échouons, c'est parce que, alléluia, oh que le Saint-Esprit m'aide. Là où nous échouons, c'est parce que nous ne comprenons pas que c'est un combat. Là où nous échouons dans la foi, c'est parce que nous ne comprenons pas que c'est une guerre. Là où nous échouons dans la foi, nous pensons que la foi est une formule magique. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce que nous croyons que lorsque tu dis j'ai la foi, allez, c'est comme une formule magique avec un bâton. Allez, tout s'accomplit parce que tu as dit que c'est la foi. Non, 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 non. Réveille-toi ce matin. Cette femme, elle s'est dit: si je le touche, en réalité, elle s'est dit: si je le rencontre, ma vie va changer. Et le combat a commencé. Je donne un exemple. Par exemple, aux États-Unis, il y a une guerre qui s'appelle la guerre de sécession. Le nom s'appelle la guerre de sécession. C'était pourquoi?
C'était le but, c'était que les États du Sud avaient décidé de former eux-mêmes des États-Unis, faire sécession aux États du Nord. Et les États du Nord se sont dit non. Et dans cette guerre, il y avait une liberté, la liberté des esclaves. Amen. Mais le but de cette guerre, c'était que les États restent unis. Amen. Il y avait un but, il y avait un objectif. Et il y a eu des combats pour que cet objectif puisse avoir lieu. Et quand on parle du combat de la foi, c'est le combat pour la victoire de ta vie. Le combat sur ta confiance en Christ. Le combat pour que ta vie puisse être changée. Alléluia. Et dans ce combat-là, il y aura ceux qui veulent absolument que ta vie ne change pas. Qu'il n'y ait pas de victoire dans ta vie. Que tu restes la même personne. Et ce sont eux tes adversaires. Et le premier adversaire, comme on a vu pour cette femme, c'est toi. Le premier adversaire, c'est toi. Le deuxième adversaire, c'est la société dans laquelle tu vis. Et le troisième, c'est le diable. Parfois, nous avons tendance à cibler le diable direct. Non. Dans le combat de la foi, le premier qui va se présenter dans le champ de bataille, c'est toi. C'est ton état d'âme. Nous allons le voir après dimanche. C'est tes perceptions des choses. Après, ça va venir la société. Ce que dit la société, ce que dit ton entourage, ce qu'on a dit de toi, ce que tu as vécu, l'histoire de ta famille, l'histoire de l'espace où tu vis. Et après va devenir Satan. Alléluia. Satan vient le dernier dans ce combat. Mais l'objectif, c'est que nous visons la rencontre avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit? L'objectif, c'est que je dois rencontrer Jésus face à face dans cette situation. C'est quand je le rencontre face à face que mon miracle total s'opère. Il y a miracle et miracle. Là où beaucoup d'enfants de Dieu nous commettons l'erreur, c'est quand tu vois des signaux de miracle, tu t'arrêtes, tu crois que le miracle est là, erreur. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Parce que si tu crois qu'une goutte de pluie représente l'abondance totale, erreur. Parfois Dieu va faire tomber 3 gouttes, tu auras 3 fruits. Ça veut dire continue. Bientôt la pluie véritable va tomber. Et tu auras tout un pays rempli de fruits. Ce que un véritable enfant de Dieu doit chercher, c'est le véritable miracle. Mais pas des sobriaux de miracles. C'est pas de j'ai cherché le mariage, je me suis marié, c'est bon, mon miracle est là. Non. Dieu a un plan à travers ce mariage. Dieu a un objectif à travers ce mariage. Accomplis-le. Va jusqu'au bout de ton miracle. C'est ça que Christ a voulu nous enseigner à travers cette femme. Il a dit à cette femme, non, ne t'arrête pas juste à toucher mon vêtement, rencontre-moi face à face. Allez jusqu'au bout. C'est lorsque tu rencontres Dieu face à face. Parce que Dieu aime ceux qui le cherchent, c'est-à-dire ceux qui cherchent à le rencontrer face à face. Il a dit, je ne suis pas le Dieu de derrière. Je ne vous ai pas créé pour que vous vous arrêtez à mon ombre, mais je vous ai créé pour que vous et moi, nous puissions avoir une relation en intimité, face à face. C'est face à face que tu auras toute sa gloire. C'est face à face que tu as tout son miracle. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à l'ombre, mais Dieu veut que tu puisses jouir de sa gloire totale. Alléluia. Mais sa gloire totale, c'est quand tu le rencontres lui-même. Pas son ombre, pas son vêtement, mais lui-même. Voilà pourquoi moi j'ai tendance à dire une chose. Un pasteur n'est pas là pour que mon Dieu devienne votre Dieu. Pour que vous puissiez dire le Dieu du pasteur Marie. Non. Un pasteur est là pour que à la fin, Paola puisse dire mon Dieu. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si moi, Dieu passe à travers moi pour te guérir, tu seras guéri. Mais moi, ce que je veux, c'est que ta vie change totalement. Et pour que ta vie change totalement, je dois te ramener face à ce Dieu-là.
afin que sa puissance bouleverse totalement sa vie. Alléluia. Lorsque vous voyez que je prie sur une personne, il y a une onction qui se dégage. Je pense que vous avez même accès à 5,5% de la puissance de Dieu. Mais le jour où toi-même tu rencontres sa gloire, tu as accès à 10 000% de sa puissance. Alléluia. Et c'est là où toute ta vie est transformée et bouleversée. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui rencontre Christ ne peut pas retourner le même. J'aimerais dire à une personne jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as rencontré réellement Jésus? Parce que le jour où tu l'auras réellement rencontré, ta vie sera totalement changée. Parce que c'est celui qui rencontre Jésus. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle pour aller à l'église. Il n'a pas besoin qu'on le supplie. Oh, cette femme, elle n'était pas venue juste accompagner Jésus, mais elle était venue toucher Jésus. Elle était venue à la rencontre de son Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre ceux qui accompagnent la foule et ceux qui viennent vraiment le rencontrer. Cette année, si tu veux voir la gloire de Dieu, décide d'aller à sa rencontre. À la rencontre du Dieu, face à face. Non pas des brides de Jésus, non pas juste des vêtements, même pas des semblants d'onction. Je veux sa pleine puissance. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsque nous lisons dans Marc dit, il s'est arrêté et il a commencé à chercher dans toute la foule. Il s'est dit, tu dois sortir. Alléluia. Tu dois sortir me rencontrer. Tu dois venir toi-même jusqu'à moi. Oh, j'aimerais dire à une personne. Maintenant, laisse-moi aller encore plus profond. J'aimerais dire à une personne, Jésus savait qu'en passant par là, cette femme allait passer. Dieu fait toujours le premier pas vers toi. Il va passer dans ton espace afin que tu oses venir. Mais le dernier pas, c'est toi qui dois le faire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le dernier pas, Dieu va t'attendre à ce niveau-là. Il dit le dernier pas, pour que ta vie totalement soit changée, c'est toi qui vas les faire. Alléluia. C'est toi qui vas mener les derniers combats. C'est toi qui vas faire les derniers pas. C'est toi qui vas faire le dernier affrontement jusqu'à moi. Et c'est là où le miracle va s'opérer totalement. Et voilà pourquoi cette femme, la Bible dit, le sang s'est arrêté. Mais c'est quand elle est venue vers Jésus, elle a osé parler. Donc elle a osé, alléluia, faire honte à l'ennemi, que Christ a dit, tu es guéri. Ça veut dire jusqu'à là, elle n'était pas encore guérie. Oh, le sang s'était arrêté, mais elle n'était pas encore guérie. Combien d'entre nous voyons quelques signes, nous disons c'est bon, la guérison est là. Non. Après tu retournes à ta vie d'avant, la maladie est revenue. Les problèmes reviennent. Les difficultés financières reviennent. Alléluia. Parce que tu avais commencé à prier un peu. Et tu as vu quelques petits changements et tu t'es dit, ah, c'est bon. Non. Christ a dit, ne relâche pas tes efforts, continue à venir. Le combat de la foi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous enseigner à travers ses enseignements. Le combat de la foi. Celui qui te ramène jusqu'à la vie éternelle. Une vie de miracle. Une vie de succès. Une vie jusqu'à ce que tu te retrouves dans la demeure avec le Père. Alléluia. Mais ce combat n'est pas facile. Comme je l'ai dit, ce combat n'est pas une formule magique. Parce que les gens, quand on lui dit, t'as la foi, j'ai la foi, mais Seigneur, j'avais dit que j'avais la foi, mais est-ce que tu as combattu? Parce que la foi engage un combat. Est-ce que tu as tenu jusqu'au bout? Est-ce que tu as affronté adversaire et adversaire jusqu'au bout? Parce que pour avoir le miracle, il faut combattre jusqu'au bout. Amen. C'est ce que nous allons voir à travers ces différents dimanches. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction à travers l'histoire de cette femme. Amen. On a toujours tendance à dire, cette femme au sang coulant, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Mais le Saint-Esprit a juste voulu nous dire ce matin, elle a été guérie réellement. C'est quand elle a rencontré Jésus face à face. En fait, le Saint-Esprit a voulu te dire, continue l'histoire jusqu'au bout. Continue l'histoire jusqu'au bout. En l'effleurant, le sang s'est arrêté.
mais c'est dans sa rencontre qu'elle a eu sa guérison. Dans la foi, il y a une rencontre. La foi, c'est rejoindre Jésus à l'endroit de ton miracle. Est-ce que quelqu'un me sait ça? La foi, c'est rejoindre Jésus à l'endroit de ton miracle. Il se tient là où il y a ton miracle. Mais maintenant, tu dois affronter tous les obstacles pour arriver à cet endroit-là où il est. Nous allons prier. Là où tu es, si tu peux te lever. Seigneur, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux vaincre ce combat de la foi. Je veux vaincre ce combat de la foi. Je veux que ma vie change dans tous les domaines. Je veux y arriver dans tous les domaines. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as fait comprendre que la foi est un combat. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, j'accepte ce combat. À travers ces enseignements, je vais détruire, je vais tuer tout ce que tu me demanderas de tuer. Lorsque Jésus a dit, il disait, qui m'a touché? C'est-à-dire, il disait à cette femme, tue la dernière peur que tu avais. Parce que la Bible dit, elle tremblait au-dedans d'elle. C'est-à-dire, il restait encore un terrain qu'elle devait abattre. Il restait encore une peur qu'elle devait affronter pour que son miracle soit complet. Oh, j'aimerais dire à une personne, il y a une vie de paix où Dieu t'attend. Mais Dieu veut que tu puisses affronter le combat de la foi afin d'arriver à cette vie. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Il y a un endroit là où Dieu t'attend. Mais Dieu veut que tu puisses traverser obstacle après obstacle pour le rejoindre là où il est. Mais il faut que tu acceptes de t'engager dans ce combat. Il faut que tu comprennes que la foi n'est pas une formule magique. La foi, ce n'est pas je claque des doigts et la chose apparaît. Non, c'est pas comme ça. C'est un cheminement. C'est un cheminement qui me ramène jusqu'à mon miracle. Oh, là où tu es, commence à demander au Saint-Esprit de t'aider. Commence à dire, Saint-Esprit, renouvelle mes forces. Cette année, Seigneur, je veux avoir la véritable foi. Cette année, je veux avoir la foi de Christ. Cette année, je veux avoir la foi qui déplace encore plus que les montagnes. Cette année, je veux avoir la foi qui change les situations. Je veux avoir la foi qui change les situations. Je veux avoir la foi qui change les situations. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Je veux une réelle transformation de ma vie. Et je sais, Seigneur, que jusqu'à là, Seigneur, ma compréhension de la foi était différente. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, à chaque étape que tu franchis dans ce combat de la foi, ta foi augmente, ton niveau de foi augmente, ton niveau de foi augmente. Et quand tu arrives à atteindre Christ, tu arrives au niveau de la foi de Christ, de la foi de Christ, de la foi de Christ, de la foi de Christ. Pensez-vous que c'est facile de dire aux figuiers de se sécher et de partir? Oh, j'aimerais dire, c'est les fidèles qu'on dit à Jésus, mais maître, regarde, le figuier a séché. Personne n'a dit dans la Bible, Jésus était parti regarder ce figuier. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut arriver au niveau de Christ. Il faut arriver au niveau où Jésus est. Il faut arriver au niveau où Jésus est. On commence à dire ce matin, Seigneur, je veux te rejoindre. Je veux rejoindre ton niveau. Je veux avoir la foi de Christ. Je veux avoir la foi de Jésus. Je veux avoir la foi parfaite. Je veux affronter ce combat. Je veux combattre le combat de la foi. Je veux combattre le combat de la foi. On prie au nom de Jésus-Christ.
Orakasaka yende rokobasende yakabababababa. Rembe soko rokobase. Que le ciel s'ouvre ce matin. Que le ciel s'ouvre ce matin. Que le ciel s'ouvre sur une personne ce matin. Que le ciel s'ouvre sur une famille ce matin. Que le ciel s'ouvre sur une famille ce matin. Oh, alléluia. J'aimerais dire à une personne, ta foi te fait monter en autorité. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Plus tu as la foi en Dieu, plus tu augmentes dans ton autorité spirituelle, plus tu augmentes ton autorité spirituelle sur les démons, sur les sorciers, sur tous ceux qui combattent ta famille. Oh, ta foi est liée à ta dimension spirituelle. Celui qui atteint le niveau de Christ atteint l'autorité de Christ. Oh, Rambabababa, est-ce que j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de sauver ta famille ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est capable même de sauver les sorciers qui sont dans ta famille? Nous ne sommes pas dans une église où nous pensons que Dieu n'est pas capable de sauver de la sorcellerie. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas commencer à prier maintenant. La foi, c'est maintenant. Commence à appeler chaque personne que tu sais que l'ennemi est en train d'utiliser dans ta famille. Chaque personne que Satan est en train de ramener dans la décadence de ta famille. Commence à lui dire, oh, tu es sauvé au nom de Jésus. Commence à réclamer sa vie. Réclame sa vie à Dieu. Réclame sa vie à Dieu. Réclame la vie de cette personne à Dieu maintenant. Réclame la vie de cette personne à Dieu maintenant. Réclame la vie de cette personne à Dieu maintenant. Oh, rakababa seke yondo rokobase. Yondo rokobaba baba. Rekeba sondo. Randa yekebase. Yondo rokobasaka. Oh, j'aimerais dire à une personne, cette année, oh, Dieu veut augmenter ta foi parce qu'il veut une armée. Il veut une armée. Le Saint-Esprit est en train de me dire que je veux une armée de guerriers dans la foi qui vont aller dans les espaces, dans les territoires et qui n'auront pas peur des sorciers, des autorités, qui n'auront pas peur de les affronter, qui vont aller tout détruire dans leur espace, tout détruire dans leur autorité, dans leur secteur. Oh, commence à prier maintenant. Commence à prier. Rende soko yoko basende. Yanda roko baba. Yende soko randa saka yeke base. Yende roko basanda. Je viens proclamer au nom de Jésus que tous ceux qui combattent cette œuvre seront consumés par le feu au nom de Jésus. 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 Ce n'est pas Seigneur qui va tomber. C'est vous qui allez tomber au nom de Jésus. Yanda roko seke yoko base. Yondo raka baba. Yanda reke baseke. Yondo roko baba. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh randa seke yoko base. Oh, commence à prier. Prie encore. Prie encore ce matin. Oh, commence à déclarer que ceux qui s'élèvent contre la vie de tes enfants, ceux qui s'élèvent contre ta réussite, qui rencontrent ton Dieu, qui rencontrent ton Dieu, qui rencontrent ton Dieu, qui rencontrent ton Dieu, qui rencontrent ton Dieu. Reke sakayanda rokobase. Oh, ce matin, je me suis réveillé à 5h30 pour prier. Laissez-moi témoigner. Je me suis levé à 5h30 pour prier. Vous savez, hier, lorsque j'avais réunion pour mes enfants, j'ai eu un bilan qui n'était pas très positif par rapport à ma fille Elia. Ce matin, je me suis levée. Je priais pour le culte. Le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai commencé à prier pour ma fille. Et j'ai compris que c'était l'ennemi qui s'était levé. C'était l'ennemi qui s'était levé. Et j'ai dit que le Dieu d'Israël, celui qui m'a appelé, celui qui a appuyé mon mari, celui qui m'a donné ses diplômes. Je me suis levé contre tous les plans du diable, contre tous les liens familiaux qui veulent détruire les études de mon enfant. Et je les ai arrêtés. J'aimerais te dire ce matin, lève-toi, commence à prier pour ta vie, commence à prier pour tes enfants. Oh rakasaka yekebase, yomoroko baba, sekerende soko yokobase, randa yekebaba, sakareke baba, yende rokobase. J'aimerais te dire que ta foi te rende comme un géant.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rende sakaye kebase, rondo sandaye kebase, rondo yakabase. La Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, et ils nous vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils te feront la guerre, ils feront la guerre à tes enfants, ils feront la guerre à tes projets, mais ils ne vont pas te vaincre. Bakolonga yote, Bakolonga yote, Remba saka yote base, Soko rende sambaba, Yende soko rote sende. Nous leur retournons leur défaite, leurs échecs, nous leur retournons de leur corps. Yende saka raka baba baba baba, Yanda saka reke baseke, Yende roko basana, Yanda reke baba baba baba, Soko rende yakabaseke, Saka reke basoko, Rende samba baba. Yanda roko baseke, Yanda roko baseke. Alléluia. Nous en avons marre d'entendre, de voir dans nos familles que quelqu'un meurt. Un tel ne réussit jamais. Un tel ne se marie jamais. Les sorciers arrivent à tuer un tel. Un tel est bloqué. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en mon identité en Christ. Rema, c'est que laisse-toi et prie. Laisse-toi et prie. Laisse-toi et prie. Rende soko yakababababase. Yondo rakabasaka yakabasa. Yondo rokobasaka yende rokobabababa. Yende rokobasende yokobase. Yondo rokobabababa. Au nom de Jésus. Orekesaka yakabase. Oh merci Seigneur. Merci Jéhovah. Merci Emmanuel. Merci El Shaddai. Merci. Oh parce que tu es le Dieu de gloire. Merci car nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi Emmanuel. Oranda Sakayo Kobase. Dieu veut augmenter ta foi. Dieu veut augmenter ta foi parce qu'il veut que tu deviennes un guerrier, une guerrière. Dieu veut que tu deviennes un David, une David. Peu importe le Goliath qui va se dresser devant toi. Toi tu n'auras pas peur, mais tu vas dire qui est cet imbécile qui ose se lever devant moi, qui ose se lever devant mon Dieu. David était un homme de foi. David avait atteint le niveau de Christ. Rien ne pouvait l'effrayer. Rien ne pouvait l'effrayer. Oh, j'aimerais dire au Goliath de nos vies, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut déclarer au nom de Jésus? Au nom de Jésus, les Goliaths tombent. 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 Rema baba baba se. Yondo roko baba baba baba. Sakareke baseke. Yondo roko baba baba baba. Au nom de Jésus. Reke sakaya kabase. Yondo roko baba baba baba. Oh merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci El Shaddai. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es à l'œuvre. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'élévation pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Je repasse le micro. Oh, continue à acclamer là où tu es. Continue à acclamer. Amen. Acclame si tu as été béni ce matin, acclame. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Ceux qui ont apporté pour ce dimanche, nous pouvons nous lever. Amen. Le frère Louis peut l'instrument.
je te rends grâce. Merci encore, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont apporté encore ce matin. Seigneur, j'attends que tu puisses ouvrir les écluses des cieux encore, Seigneur, dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Bénis-les encore, Seigneur, Papa. C'est par le nom de leur vie et puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec action de grâce, nous disons tous Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Je vais inviter le frère Menassé pour les annonces. Si nous pouvons acclamer le Seigneur, Amen. Bonjour à tous. Alléluia. Amen. Je vais vous donner les annonces. Pour dimanche prochain, pour ce qui concerne les dîmes, ceux qui n'ont pas donné, qui puissent donner leur dîme pour le dimanche prochain, parce que lundi, nous voyons le propriétaire. Nous aurons aussi une réunion de la jeunesse.